De retour à la librairie, nous retrouvons tout de suite Marion pour sa sélection de coups de cœur en histoire. Bonjour Marion. Bonjour. Donc le premier livre que tu as choisi est un livre sur l'histoire du monde. Oui, tout à fait. Alors, c'est l'histoire du monde de Roberts et de Westad, qui sont deux historiens renommés anglo-saxons et qui ont publié cet ouvrage-là pour la première fois. C'est Roberts qui l'avait publié en 1976 et jusque-là, il y a eu 1 million de parutions. Donc c'est la grosse histoire du monde dans le monde anglo-saxon et c'est une des toutes premières fois que dans cette version-là, en tout cas, que ça apparaît en France. Alors la particularité de cet ouvrage, c'est que c'est une histoire qui va raconter les interactions entre toutes les civilisations et c'est vraiment d'une limpidité absolue, très clair, très concis, très synthétique, sans a priori et les deux autres tomes sont du même genre. Ton deuxième ouvrage porte sur l'histoire coloniale. Le titre, c'est Les Mémoires dangereuses. Donc le livre se décompose en fait en deux parties. Vous avez d'abord une partie où il y a un entretien entre Benjamin Stora, le grand historien de la colonisation, notamment algérienne, et Alexis Djeni, qui a eu le prix Goncourt en 2011 pour l'art français de la guerre. Et donc dans la deuxième partie, c'est la réédition du transfert d'une mémoire de Benjamin Stora qu'il avait publié dans les années 90 et où il revenait déjà sur les problèmes dans le débat public pour parler d'immigration, pour parler d'islam. Ils s'accordent pour dire qu'il faut absolument une histoire globale entre la France et l'Algérie pour parler de la colonisation et pas juste une vision française de la colonisation. Et donc il revient à l'histoire coloniale et aux raisons qui expliquent ce problème, ce malaise aujourd'hui en France. Et le dernier ouvrage que tu as choisi est un livre sur l'histoire des possibles. Donc alors, le troisième livre effectivement que j'ai choisi, c'est Une histoire des possibles. Il propose une méthodologie et il propose une expérimentation également dans l'ouvrage. Là, au lieu de partir d'aujourd'hui pour remonter, pour expliquer pourquoi on en est là aujourd'hui, ça va plutôt prendre le point de vue de l'époque, je ne sais pas, la Révolution française par exemple, voir qui était concerné, la situation à ce moment-là, les possibilités à venir et s'interroger sur si ça ne s'était pas passé comme ça, comment ça se serait passé. Et pour une fois, on se voit du côté, pas forcément des vainqueurs qui écrivent l'histoire, mais du côté aussi des oubliés ou des perdants.